Chers amis, bonsoir. Voilà, il est presque 23 heures passées. Après une journée de consultation, cela me ferait énormément plaisir de partager ma soirée avec vous. Je vais juste retrouver les contrôles, s'il vous plaît, pour voir comment ça fonctionne, si je capte tout. Ah, voilà, là, j'ai le contrôle du temps et ici du son. Alors, chers amis, je remercie tous mes internautes, mes abonnés. Il y en a maintenant, je vous remercie, plus que 1000 et ça augmente à une vitesse exponentielle. Chers amis, chacun entre nous a des besoins. Il a quelque chose dans la vie à atteindre, des objectifs, des examens à réussir, des objectifs professionnels. Donc, je ne peux pas deviner, chers amis, vos besoins. Alors, comment faire? Certes, je ne peux pas faire des vidéos pour répondre aux besoins de chacun. Je vous donne un exemple. On ne peut pas faire, ou je ne peux pas faire avec vous toutes les routes de France, ou toutes les autoroutes du monde. Par contre, comment on peut faire? Eh bien, si on connaît le code de la route, sauf en Angleterre bien sûr, eh bien, on peut rouler, on peut se promener dans toutes les routes du monde. Donc, mon but, c'est de vous donner ce code que j'ai expérimenté moi-même et qui est par des millions de personnes et qui relève d'ailleurs de bon sens, tout simplement, chers amis, le bon sens. Et ce code, je le répète souvent dans toutes mes vidéos, et ce n'est pas de la littérature fantasmagorique, ni de l'imaginaire, ni de romantisme, ni des romans de Harry Potter, de la magie. C'est quelque chose de concret. Donc tous les jours, il y a des découvertes scientifiques, surtout sur le cerveau, on progresse beaucoup. Et j'aimerais vous faire bénéficier de tous ces progrès. Là, aujourd'hui, j'ai découvert une super vidéo qui confirme vraiment ce que je pensais, écoutez, depuis maintenant presque 50 ans, depuis mon tendre enfance. Et j'espère que ce cheminement, cette logique, peut aider à répondre aux besoins globaux et que chacun va prélever ce qu'il lui faut pour continuer son chemin. Voilà, je vais vous raconter, on est dans la soirée, on essaye de passer une soirée entre amis. Je ne veux pas trop prolonger la vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est vers la fin que c'est le plus intéressant. Je vais vous donner des points de repère, en fait, des pistes, une sorte de grammaire, mais c'est à vous de composer, chers amis. J'ai vu des milliers, des centaines de vidéos sur YouTube. Chacun essaie de donner sa méthode, de vous donner des techniques. Je le répète souvent, de vous proposer des stages, de vendre des livres, des conférences. Non, enfin, moi, à mon sens, je pense que si on connaît le code de la route, on peut rouler n'importe où dans le monde, sauf en Angleterre. Et ça, c'est encore. Alors voilà, je vais vous raconter mon cheminement et c'est à vous donc d'en tirer des conclusions pour votre vie pratique. Alors, nous allons partir un petit voyage. Je vais essayer de retrouver ce que je vous avais préparé ici. Alors, si je vais venir, voyons plutôt ici. Voilà. Et là, je vais mettre la caméra. Et je vais la diminuer comme ça, qu'on puisse discuter ensemble. Si je me mets là, je vais juste rétrécir la caméra, je vais la mettre là. Est-ce que je suis à côté de la reine, hein? Voyez-vous, chers amis, voilà, c'est le tableau chez nous, dans notre salon, quand j'ai commencé à prendre conscience vraiment des choses, dès l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, dans notre salon, il y avait un tapis qui portait donc une image comme ça. Vous savez ce que c'est? Ça, c'est Moïse qui a été ramassé d'une île dans son couffin bateau par les servantes de la fille de Pharaon. Là, c'est vraiment, on trouve Moïse dans le Nil. Et dans le tapis de notre salon, derrière ici, il y avait les pyramides et le sphinx. Alors, je vais vous le trouver, la pyramide et le sphinx. Il y avait quelque chose comme ça. Non, comme ça. Voyons. Voilà. Est-ce que vous voyez là? Il y avait ce sphinx et cette pyramide, et la nuit, je regardais la lune.
Si je dis ça, alors cette ligne, c'est toujours le même. Il était toujours là. Peut-être je l'avais vu dans d'autres vies. Il est toujours là, je le vois encore. Et donc, je me posais des questions, toujours des questions. Et je vous avoue que ça me faisait un peu peur quand même de voir ce sphinx-là la nuit. Et il y avait une petite lumière à côté sur le mur qui éclairait vraiment. Et ça me travaillait inconsciemment. Il faut dire que, je mets ça ici, il faut dire que des formes géométriques comme cela sont archétypicales, c'est les archétypes de Freud. Et ça vous renvoie au niveau de votre subconscient à des schémas. Et ça vous travaille tout le temps, ça vous travaille. Ensuite, ces questions restaient au fond de moi-même. Et j'observais la nature. J'observais les choses autour de moi. Et parfois en voyage, je voyais des choses comme ça. Voyons par exemple, ici, qu'est-ce que je vais vous montrer? Là par exemple, tiens. Eh bien, pendant mes voyages, je voyais comment les stalactites se formaient et les stalagmites. Je dis, comment se fait-il qu'à partir d'une goutte d'eau qui descend, il y a des roches, il y a de la pierre sous forme de bicarbonate qui se forme? Voyez-vous, ça m'intriguait déjà. Ok? Ça, c'est pendant mes voyages. Ensuite, j'ai commencé mes études de médecine. Et là, je me suis rendu compte que, allez, je vais quand même me montrer à vous, je me suis rendu compte que notre organisme fabrique des pierres, des calculs rénaux. Regardez, des calculs qui font mal. C'est des vraies pierres, des vraies pierres. Je dis ça alors, c'est la chimie du corps humain. Ensuite, je me souviens parfaitement, quand j'étais étudiant, vous savez, on aidait à faire les opérations, on est des aides opératoires. Et je garde toujours un souvenir, j'étais en 4e année de médecine, avec le professeur qui opérait, il me dit, regarde, Victor, regarde, la vésicule biliaire, là, il est plein de calculs. Je dis ça, alors, c'est des vrais calculs, des pierres dures. Ensuite, je fais la cardiologie. Et là, j'ai trouvé que l'être humain continue à fabriquer de la pierre, des calcifications même au niveau des artères. Donc, voyez-vous, tout cela, ça m'a travaillé. Et en même temps, je pensais à ces fameuses pyramides, comment ils les ont construites. Avouez quand même que le mystère des pyramides et leur construction, ça interpelle beaucoup de gens. J'ai lu de tas de livres. Attendez, je vais mettre la photo ici un peu plus. On voulait comprendre comment ils ont construit. Et les théories étaient multiples. Mais il n'y a aucune théorie qui a pris en compte le contexte. Il n'y a pas des archéologues, des scientifiques qui ont observé le phénomène, mais dans son contexte, dans les pays. Or, dans ces pays d'Orient ou d'Afrique, en Égypte, déjà, même, ils fabriquaient déjà des vases en argile. Les Chinois, déjà, fabriquaient, attendez, de la céramique. Je disais qu'il n'y avait pas de savants qui ont pris en compte le contexte du pays, même là où les choses. Les archéologues, ils étaient en Europe, ils allaient là-bas voyager, ils revenaient, puis ils commençaient à élaborer leurs théories. Ce qui est vraiment pas très intelligent, hein, à mon avis. Hein. Puis c'était le voyage en Égypte. J'ai fait plusieurs voyages. J'ai visité les pyramides. J'ai même eu des initiations alchimiques et ésotériques dans la petite pyramide. Elle est où la petite pyramide ici? Et je me souviens toujours quand on était dans la salle, dedans, dans la pyramide, il y avait une humidité. Alors j'ai commencé à réfléchir vraiment. Une telle humidité au cœur des déserts, c'est incroyable. Hein? Et puis, je regardais ces pierres, ces blocs de pierre. Regardez,
Mais comment est-ce qu'ils ont pu découper ces blocs et ils ont commencé à les hisser, puis à les tirer, c'est vraiment pénible. Et moi, dans mon idée, toujours que ce n'était pas possible. Que je réfléchissais tout le temps. Et toutes les théories de la construction des pyramides et leurs mystères, ça ne me convenait pas. Je vous le dis honnêtement, chers amis, personnellement, je ne trouvais pas ça logique. Depuis mon enfance, je vous le dis la vérité. Donc, je me posais des questions. Et vous savez que dans mes vidéos, je vous dis toujours comment trouver les réponses à ces questions qui nous préoccupent au fond de soi-même par la méditation réflexive ou par la réflexion. Vous méditez, vous réfléchissez tout simplement et vous observez le contexte. Vous fondez. Moi, personnellement, je vous dis, chers amis, depuis toujours, depuis 50 ans, j'ai dit, toutes ces théories qui sont dans les livres avec les archéologues, l'artougouverte, que les Égyptiens, il y avait 250 000 d'ouvriers, de tailleurs de pierre. Si je dis ça, ce n'est pas possible. Et donc, quand j'étais en Égypte, j'ai examiné un peu les pierres et j'ai vu que les coquillages n'étaient pas en strates, c'était mélangé. Je me suis dit, si les Égyptiens ont pu construire, faire des vases en argile, où ils construisaient leurs maisons avec de l'argile et de la paille, donc je pense, et si nous d'aujourd'hui, on construit en béton, on coule les bétons, n'est-ce pas? Et même si la nature fait des pierres, nous on fabrique des pierres. Il y a certainement un processus physiologique, biologique, que la nature sait faire. Idriss Eberkan appelle ça l'être que l'homme doit regarder la nature, il appelle ça le biomimétisme, et c'est la future économie de la connaissance. Donc la nature a des secrets, elle sait. Et il suffit juste de se connecter avec la nature. Et certainement le grand architecte alchimiste Imhotep, qui a eu l'idée, donc l'inspiration de fabriquer la pierre en partant de matériaux sur place. Il faut de l'eau, de sable, de cailloux, de cendres, de soude, de natron, et on mélange tout ça avec une méthode, certainement entre nous, chers amis, guidés par les extraterrestres. Parce que quand même, les extraterrestres, moi je les appelle les géants, ou les dieux qui ont inspiré aussi les Égyptiens, surtout pour les aider à concevoir l'architecture intérieure et surtout construire la chambre du roi au centre de la grande pyramide, qui est en granit, un vrai granit, et pas de blocs de calcaire moulus sur place. Alors voilà, chers amis, et finalement aujourd'hui, je suis très ravi de vous présenter la vidéo qui enfin confirme tout ce que j'avais imaginé depuis 50 ans. C'est que ces pierres, ces blocs de calcaire des pyramides étaient moulés sur place, fabriqués sur place, ils n'étaient pas allés tailler dans les montagnes et transportés. Donc, en pratique, dans votre vie, c'est ça. C'est que vous trouvez toujours la réponse, si vous réfléchissez, si vous observez, si vous vous obstinez à entrer dans la profondeur des choses, et si vous faites les liens comme je vous ai toujours appris. Et là, vous avez le code, chers amis, pour aller sur toutes les routes du monde. Je ne peux pas aller avec vous sur la route, mais je peux vous donner les règles pour réussir votre voyage dans cette vie. Ok, alors nous allons bien finir avec cette super vidéo. Je vais essayer de vous la trouver. Voilà, chers amis, je suis heureux de vous présenter enfin l'ultime mystère de la construction des pyramides d'Égypte. C'est une petite vidéo qui dure quelques minutes. Je vais essayer de vous la commenter. Alors, c'est parti, je vais la mettre en route. Là, il présente, c'est sur cette chaîne que j'avais trouvée. Vous voyez, attendez, je vais mettre la caméra. Ah, vous voyez, là, il dit que c'était pas possible d'aller découper les pierres. Ça, ce n'est pas vrai, ça. Il faut le couper. Il faut pas regarder ça, ce n'est pas possible. Déjà, depuis mon enfance, je disais, ce n'est pas possible de construire une rampe qui est plus grande que la pyramide. C'est une question de bon sens, hein, n'est-ce pas? Je mets ça ici. Alors, voilà. Donc ça, il vous présente les anciennes théories, c'était pas possible, hein.
Et là, ils disent que ils ont découvert dans la pierre des incrustations, là. Ils ont fait les spectrographies, les spectrométries. Ils ont trouvé des filaments à base de palmiers, de cendres de palmiers, des coquillages. Ils ont trouvé ça dans les blocs calcaires des pyramides. Alors, leur ajustement est tel, ils disent que même pas une feuille de papier ne peut passer vraiment. Donc, ça ne peut être que des moulages, chers amis. Ça ne peut être que des moulages. Est-ce que ça ne peut être que des moulages? Ok, ça enregistre, j'ai eu peur. Et alors là, le savant, bien sûr, il explique, il a découvert tout cela. Je vais avancer la vidéo, là, un peu. Là, il explique que les coquillages ne sont pas en strates, mais ils sont mélangés. Donc, c'est une pâtée. Il a trouvé une papyrus quelque part. Il a traduit toutes ces papyrus. Et il paraît qu'il a trouvé le procédé. Alors, je vais avancer un peu où je suis. Et c'est Imhotep qui a construit donc cette première pyramide. Là, c'est le stèle où on a trouvé, soi-disant, la procédée. Là, il tape. Voilà. Et donc, tout simplement, ils portaient la pâte de calcaire qu'ils ont fait. Il fallait à peine 2000 ouvriers. Ils la tassaient et puis ils faisaient les blocs de pierre petit à petit. Ils ont mis une trentaine d'années pour faire tout ça. Et cependant, je suis persuadé quand même qu'il y a les extraterrestres, enfin, ou les dieux, parce qu'ils étaient en contact par leurs prêtres avec le monde astral, qui les guidait quand même tout de même un peu. Parce que c'est une œuvre mixte entre les géants, à mon avis, je suis persuadé, et les Égyptiens. C'est sûr que les géants ne pouvaient pas faire ça, mais ils leur ont donné aux Égyptiens la procédure. Bien, voilà, chers amis, c'est fini. J'espère que vous avez appris des choses. Je vais arrêter ça maintenant. Et que tout cela vous donne à réfléchir. Donc, je résume. Dans cette vidéo, comment j'ai commencé, la question qui me préoccupait depuis l'enfance, et comment, en observant la nature, les stalactites, les stalagmites, l'être humain, comment il fabrique la pierre, comment on touche la pierre dans la vésicule biliaire, comment ensuite mon voyage en Égypte, et comment en observant les gens sur place, et en examinant sur place. Donc, chers amis, ne croyez jamais ce qu'on vous présente quand il vous ressemble pas logique. Ok? Et pourquoi j'ai été guidé vers cela? Parce que, attendez, je regarde si ça enregistre. Ouais. Je ne sais pas si c'est enregistré là, parce que là, avec ça... je disais, vous avez un peu les liens qu'on a établis, et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut jamais croire à ce qu'on vous présente quand ça relève. Parce qu'au fond de vous-même, moi, au fond de moi-même, si vous ajoutez cet aspect humaniste, cet aspect affectif, vous dites, c'est pas possible qu'un pharaon d'Égypte va faire souffrir des milliers, de 200 000, 300 000 ouvriers pour construire cela. Il y avait quelque chose d'illogique dans cela. Et si vous poursuivez votre réflexion humaniste, anthroposophiste, c'est que la sagesse est dans l'homme, c'était pas possible. Donc, cette idée m'a tout le temps poursuivi, et finalement, 50 ans après, elle se confirme. Voilà ce que je veux vous dire. Donc, suivez votre cœur, chers amis, cette empathie. Moi, j'avais de l'empathie pour 200 000 ouvriers égyptiens, dans la chaleur, dans la souffrance, en train de tailler des pierres. Je n'acceptais pas cette idée. Et finalement, je partage ma joie avec vous, ce que c'était des pierres moulées sur place. Au revoir et réfléchissez bien, soyez curieux.